Bon, c'est notre atelier numéro 3. Ok, comme d'habitude, donc la première étape, c'est de fractionner la feuille de calcul en deux volets. Donc vous allez toujours à l'onglet affichage et puis fractionner. Donc, mais avant ça, il faut sélectionner une ligne. Et voilà. Ensuite, cliquez sur fractionner. Et voilà, donc notre feuille de calcul est bien fractionnée. Ok, passons directement à la première question. Fractionner verticalement la feuille de calcul en deux volets distincts. Donc ça c'est le fractionnement vertical. Donc on va enlever tout d'abord le premier fractionnement. Et puis pour fractionner verticalement, il faut sélectionner une colonne. Voilà, ensuite fractionner. Ok, donc c'est comme ça. Mais pour nous, dans notre cas, donc on va essayer donc d'enlever ce fractionnement-ci et fractionner horizontalement donc la feuille, voilà, pour pouvoir défiler facilement les questions. Deuxième question, modifier le style du titre afin que la taille de police soit égale à 20 et la couleur de police en rouge, accentuation 2. Laissez les autres paramètres par défaut. Faites attention ici, donc la question ne concerne pas le titre de la feuille de calcul, mais ça concerne le style de titre. Donc vous allez directement au style. Pour cela, donc vous allez aller à l'onglet accueil et puis style, donc le bloc style, style de cellule, et voilà, donc vous allez trouver le style titre. Donc c'est ça, le style titre. On va essayer de modifier le style titre. Style titre. Donc vous cliquez avec le bouton droit et c'est donc la première fois qu'on a ou bien qu'on va utiliser le bouton droit. Voilà. Donc essayez d'éviter d'utiliser le bouton droit pour les autres tâches. Donc vous cliquez sur modifier et puis format. Ensuite vous allez directement à police. Choisissez la taille 20. La taille demandée c'est 20. Voilà. Et la couleur de police rouge accentuation 2. Donc rouge accentuation 2, c'est ça. Accentuation 2. Ok. Donc, valider. Ensuite, cliquez sur OK. Voilà. Comme vous voyez, le titre, c'est écrit en style titre. Donc, c'est le seul qui a changé. Troisième question. Troisième question. Appliquer la mise en forme conditionnelle de type barre de données dégradée. Appelée barre de données orange, ligne totale de chaque équipe. Donc, dans cette question, on va voir donc comment utiliser la mise en forme conditionnelle. Donc cette mise en forme va être appliquée au point total de chaque équipe. Donc on va sélectionner les lignes totales de A, ligne totale de B, ligne totale de C. Bien sûr, vous devez appuyer sur la touche CTRL. Ensuite, mise en forme conditionnelle. Voilà. Ce qu'on va utiliser maintenant, c'est les barres de données. Comme vous avez sur la question. Donc, barre de données dégradée appelée barre de données orange. Barre de données dégradée, donc appelée barre de données orange. Donc, c'est ça. Ça, c'est barre de données bleu clair. Et là, barre de données orange. OK. Donc, c'est ça. Donc, la mise en forme conditionnelle. Voilà. Ensuite, question numéro 4. Appliquer une règle de surbrillance des cellules. Remplissage rouge clair pour les cellules contenant un nombre de points supérieur à 40. Pour les points de l'équipe A. Donc on va sélectionner les points de l'équipe A. Ensuite, mise en forme conditionnelle. Cette fois-ci, règle de mise en surbrillance. Donc, nombre de points supérieur à 40. Donc on va choisir supérieur. Donc on va
entrez donc la valeur 40 et puis le format. Remplissage, quel remplissage? Rouge clair. Donc c'est ça, remplissage rouge clair et validé. Et voilà, donc c'est ça, donc le résultat. Seules les cellules qui ont des valeurs supérieures à 40 donc, sont mis en forme. Question numéro 5. Utilisez l'outil reproduire la mise en forme pour recopier la plage de cellules C5F7. C5F7, c'est ça donc la plage de cellules C5F7. Ou bien, vous tapez sur la zone nom C5, F7. Et voilà. Donc Excel va sélectionner automatiquement cette zone. Utilisez l'outil de reproduire la mise en forme pour recopier la plage cellule C5F7 sur les plages C9F11 et C13F15. Ces deux plages représentent les points de l'équipe B et les points de l'équipe C. Pour cela, donc on va sélectionner les points de l'équipe A et puis double-cliquer sur l'outil reproduire la mise en forme deux fois. Ensuite, sélectionner les points de C et sélectionner les points de les points de B et les points de C et revenez à l'outil reproduire la mise en forme et cliquez un seul fois là pour le relâcher. Question numéro 6. Supprimez tous les commentaires des colonnes G et D. Pour savoir qu'une colonne, bien qu'une cellule contient un commentaire, donc ça c'est montré avec ce petit triangle rouge qui se trouve sur le coin supérieur droit. Ça veut dire que cette cellule contient un commentaire. La même chose pour cette cellule et celle-ci aussi. Hein? Qu'est-ce qu'on va faire? Supprimer tous les commentaires de la colonne G et D. Donc on va sélectionner la colonne G, appuyer sur la touche CTRL et la colonne G. Et puis vous allez à l'onglet Révision. Toujours pour gérer les commentaires, vous allez à l'onglet Révision. Ensuite, cliquez sur Supprimer donc les commentaires. Ok. Voilà. Comme vous voyez, donc les commentaires sont bien été supprimés. Question numéro 8. Renommer la feuille de calcul équipe A. Ou bien, la question numéro 7 plutôt. Dans la cellule E9, mettre le commentaire équipe B au lieu de avril. Donc vous allez à la cellule E9. Donc sur la zone nom, tapez E9. Ok. Donc il va sélectionner la cellule E9. Ok. Elle est bien sélectionnée. Vous allez à l'onglet révision et puis modifier le commentaire. Effacez le commentaire avril et mettez équipe B. Et faites attention, il faut respecter la case. Si un majuscule, on doit le mettre majuscule. Si les minuscules, donc on doit le mettre en minuscule. Question numéro 8. Renommer la feuille de calcul équipe A par AT4. Voilà. Donc, maintenant on est dans la feuille de calcul équipe A. Pour le renommer, vous allez à l'onglet Accueil, ensuite Format. Donc, Format, ce menu permet de gérer la feuille de calcul, soit pour l'auteur de ligne, largeur de colonne, masquer, afficher. Si vous voulez masquer des lignes, masquer des colonnes, masquer la feuille tout entière, afficher les lignes, afficher des colonnes, ainsi de suite. Renommer la feuille, voilà, c'est ça ce qu'on veut faire maintenant. Cliquez sur renommer la feuille et puis il va vous donner la main d'entrer le nouveau nom. Nouveau nom c'est AT4. Voilà, AT4. Ensuite, question numéro 9. Donnez une hauteur de ligne égale à 20 aux lignes 8, 12 et 16. Tout d'abord, il faut sélectionner la ligne numéro 8, appuyer sur CTRL, et puis la ligne 12 et la ligne 16. On va leur donner une hauteur égale à 20. Vous allez à Format, et puis hauteur de ligne, et vous tapez 20 et valider. Et voilà.
Comme vous voyez, donc, le résultat est bien appliqué. 10. Insérer dans les cellules G8, G12, G16 un graphique Sporkline de type histogramme. Voilà. Les graphiques Sporkline, donc, sont des graphiques qui vont être insérés dans des cellules. Donc, on va sélectionner tout d'abord les cellules dans lesquelles on va mettre les graphiques Sporkline. Sporkline, donc, c'est la cellule G8, la cellule G12, la cellule G16. Et puis, vous allez à l'onglet Insertion, ensuite Graphique et Graphique Sparkline. On veut utiliser des graphiques Sparkline de quel type? De type histogramme. Donc vous cliquez sur histogramme. Ensuite, il va vous inviter à entrer les plages de données à représenter sous forme de graphique Sparkline. Donc on va sélectionner tout d'abord la plage des totales de l'équipe A. Il faut respecter l'ordre. Donc la cellule qui a été sélectionnée, la première, c'est la cellule qui est en face de total d'équipe A. Donc on doit sélectionner encore une fois. Et on doit commencer par les total de l'équipe A, la touche contrôle, et puis total équipe B et total équipe C. Et valider. Voilà, tout simplement. Et voilà donc les résultats. Donc ça représente des graphiques. C'est ce qu'on appelle les graphiques Sparkline. Donc c'est tout pour la première partie. Deuxième partie. Donc on va passer à cette forme. Donc ça s'appelle une forme Smart Art. Donc c'est une forme Smart Art. Donc on va la sélectionner tout d'abord pour lui appliquer des effets de mise en forme. Appliquer, question numéro 1. Appliquer à la forme Smart Art la disposition processus en flèche circulaire. Donc, c'est le graphique, donc bien la forme sélectionnée. Vous allez à, donc vous avez deux menus, deux onglets plutôt, création et format. Donc, format, ça concerne la mise en forme. Et création, ça concerne la disposition ainsi que les styles de cette forme. Voilà, donc vous allez directement à disposition et vous cherchez le processus en flèche circulaire. Voilà, c'est ça, processus en flèche circulaire. Ok, voilà, donc c'est bien le résultat. Ensuite, appliquer le style dessin animé. Ça, c'est la zone des styles. Développer les styles et vous cherchez le style dessin animé, c'est ça. Donc c'est un style 3D et c'est le troisième. Voilà. Et puis inverser l'orientation de la forme au droite à gauche. Bon, vous allez directement à ça, à gauche. Vous avez de droite à gauche, il suffit de cliquer là-dessus et voilà le résultat. Ok. Donc c'est tout pour la première et la deuxième partie. Passons maintenant à la deuxième feuille, image. Là, vous avez une image. On va essayer de y appliquer donc quelques effets. Pardon. Première question, enlever l'arrière-plan de l'image. Donc il faut sélectionner l'image. Vous allez à l'onglet format. Donc format de image. À gauche, vous avez supprimé l'arrière-plan. Voilà, supprimer l'arrière-plan. On va élargir un peu la sélection pour bien montrer les pieds. Pieds de chien. Ça. Et voilà. Et voilà. Donc ça, c'est la suppression de l'arrière-plan de l'image. Deuxième question. Appliquer à l'image correction accentuée 25%. Sélectionnez encore une fois l'image. Voilà. On va vers donc correction. Là. Au centre, vous avez accentué 0%. À droite, accentué 25%. Et à l'extrémité droite, vous avez 50%. À gauche, vous avez atténué 25% ou bien atténué 50%. Ce qui est demandé donc dans la question, c'est accentuer 25%. Donc il faut aller à droite. Voilà, cliquez sur accentuer 25%. Ensuite, question numéro 3. Appliquer à l'image l'effet artistique éclat diffus.
Hein, les effets artistiques, éclat diffus. Hein, éclat diffus, c'est cet effet artistique. Éclat diffus. Et enfin, dans l'image, les dimensions suivantes. Hauteur 0,9, largeur 10. Donc vous pouvez modifier l'hauteur et la largeur à partir d'ici. Mais comme vous voyez ici, lorsqu'on va modifier la hauteur, la largeur va être modifiée aussi d'une façon proportionnelle. Pour éviter ça, on va développer le bloc taille, voilà, et décocher cette case proportionnelle. Ensuite, donner à l'hauteur la valeur 9 et à la largeur la valeur 10 et valider. Et voilà, donc c'est tout pour l'atelier numéro 3. Merci, à la prochaine. Si vous avez aimé, merci de cliquer sur s'abonner ou subscribe.